Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Je suppose que vous êtes tous au courant du décès du pape François du 21 avril, le lundi de Pâques, et vous sentez plus ou moins affecté par cette triste nouvelle. Prions son retour paisible mérité dans la maison du Père, dans un espace dimensionnel qui correspondrait non pas à son statut ni à sa renommée, mais à son niveau de l'éveil spirituel. Remercions le Seigneur El Cantare, Dieu suprême de la terre, qui a toujours été présent dans l'histoire humaine à travers ses messagers et les paroles sacrées qu'il a fait prononcer à ses prophètes et sauveurs, et pour le fait que son amour reste invariable à tous les humains vivant sur cette planète, au cours du cycle éternel de la réincarnation. Merci beaucoup, Seigneur. J'aimerais aborder un peu le sujet du pape François, sans entrer dans des polémiques politiques qu'il a suscitées à plusieurs reprises, avec ses déclarations, disons, un peu audacieuses. Commençons par une citation de Maître Okawa, qui est la suivante. Imaginez maintenant si l'être ayant guidé l'humanité depuis le commencement du ciel et de la terre se mettait à exposer au peuple la manière d'envisager les problèmes du monde et la direction à prendre pour l'avenir, et que tout le monde puisse s'accorder sur le bien fondé de cette orientation et l'accepter. Alors, les différents triviaux et frivoles disparaîtraient de la surface du globe. Maître Okawa a prononcé ces mots lors de sa conférence intitulée « Vers un monde auquel on peut croire », donnée le 15 décembre 2015, à l'occasion de la fête El Cantare. Cette conférence peut être lue dans le livre « La loi de la mission ». Peu après l'éclatement de la pandémie Covid, le 25 avril 2020, Maître Okawa a convoqué l'esprit gardien du pape François pour lui permettre d'exprimer ses pensées. Parfois, l'esprit gardien peut nourrir des pensées qui semblent très divergentes par rapport à celles de la personne vivante qu'il protège depuis le ciel. Mais dans le cas du souverain pontife, qui se consacre sans doute beaucoup à la pratique spirituelle, l'esprit gardien semble avoir des pensées similaires à celles exprimées par le pape lui-même. Je ne vais certainement pas traduire ce message, qui risquerait de susciter des controverses inutiles ou d'attirer des hostilités à neuf. Mais le message demeure tout de même assez révélateur. Ce livre est disponible dans les librairies normales au Japon et a été traduit et rendu public en anglais. Il semblait être très gêné et perplexe face à la collection des messages spirituels réalisés par Maître Okawa, surtout ceux venant de l'esprit de Jésus-Christ, le gênait. Il avait beaucoup de mal à accepter que l'esprit de Jésus puisse descendre à un Japonais pour envoyer son message. Dans une attitude humble, l'esprit gardien du pape a poussé des cris douloureux face au nombre de victimes de virus dans les pays européens, malgré toutes les prières qu'il offrait à Dieu chaque jour. En tant qu'esprit, il aurait participé à une séance de messages spirituels de Jésus-Christ juste avant. Et quand il a pris connaissance de l'opinion de Jésus sur la pandémie, qui affirme qu'il y a une intention démoniaque de la part des dirigeants du régime totalitaire chinois qui ont mis des années à produire des virus capables de créer des confusions dans le monde, il ne pouvait l'entendre. Parce que pour pape, Jésus devrait avant tout se montrer le grand réconciliateur et le faiseur de paix
qui ne se mettra pas à dénoncer un régime en place. De très nombreux chrétiens sont oppressés sous le régime communiste chinois. Mais Pape, la personne qui vivait sur Terre, semblait préférer un deal avec ses dirigeants en faisant certains compromis, au lieu de condamner le régime matérialiste comme allant à l'encontre de la volonté divine. Il voulait permettre aux chrétiens en terre de la Chine de mener une vie paisible sans être persécutés. L'esprit gardien de Pape semblait avoir beaucoup de peine quand il disait qu'il ne pouvait nullement entendre la voix de Dieu ni celle de Jésus, quel que soit le nombre de ses prières qu'il consacrait à Vatican. Il partage une sorte de ressentiment vis-à-vis de l'Amérique que son protégé nourrissait personnellement en tant que ressortissant d'Argentine. Et il semblait en être aveuglé dans son jugement politique ou géopolitique. Il a montré tout de même une humilité sincère de reconnaître que les messages spirituels que capte Maître Okawa peuvent être authentiques et d'affirmer qu'il veut simplement connaître la vérité. C'est si dommage que le pape n'avait pas l'occasion de tomber sur un livre de Maître Okawa. Le Seigneur El Cantare, qui a guidé Jésus quand il était sur terre il y a 2000 ans, est sur terre pour enseigner à son tour à l'humanité entière pour fonder une nouvelle civilisation. Quelque chose qui dépasse la seconde venue de Jésus était déjà en cours. Et voilà un religieux, doté d'une autorité suprême d'une des religions les plus influentes du monde, qui manquait le plus grand événement du monde religieux. Nous sommes respectueux vis-à-vis de toutes les religions. Mais nous devons repenser encore et encore à l'affirmation de Maître Okawa. Vous êtes des gens élus, et je suis sérieux. Pour revenir à la citation de Maître Okawa, l'être qui a guidé l'humanité depuis le commencement du ciel et de la terre, c'est bien El Cantare. Sa représentation terrestre, Maître Okawa, expose la direction à prendre à toute l'humanité depuis 1986. Je crois ne pas être le seul à ressentir de plus en plus intensément la vraie implication de chaque parole de Maître Okawa. En évoluant dans un monde qui semble littéralement sombrer chaque jour dans un chaos innommable, où tout sera à reconstruire. Il faut des principes qui permettent aux humains de s'offrir à une ère nouvelle, celle où l'humanité retrouve un socle commun de la spiritualité. L'ère nouvelle sera construite sur les paroles du Seigneur El Cantare, qui ont été véhiculées à travers la vie même de Maître Okawa. Et chacun de nous en sommes les témoins. Nous les avons rencontrés avant d'y accorder foi. Nous avons choisi d'y accorder foi et nous avons été élus. Les élus que nous sommes ont une mission à accomplir, comme vous le savez déjà. C'est d'apporter la bonne nouvelle aux mains de nos amis, de nos frères et sœurs, de nos compatriotes et de tous nos contemporains. Pensez au regret de Pape François, qui n'a pas pu entendre les paroles du Seigneur El Cantare, Père céleste de Jésus. Ce n'est pas sa faute. Si vous ou moi étions à sa place, ce serait très compliqué d'accorder foi à un religieux japonais. Nous avons été dans le besoin et nous avons frappé la porte, celle qui donnait sur la plus grande route de la vérité. Nous n'avons aucun intérêt à nourrir des sentiments de supériorité face à des chrétiens, à des musulmans ou à d'autres pratiquants. Soyons simplement reconnaissants pour ce destin et cheminons humblement sur notre propre chemin. Parce que la lumière finira toujours par s'imposer comme il faut. C'est tout pour aujourd'hui.
J'espère ne pas avoir prononcé des mots pouvant scandaliser certains d'entre vous. Pour nous, tout le monde est frère et sœur, comme c'est écrit dans notre sutra fondamental que nous lisons au quotidien. Mais la justice divine doit être rendue dans le monde des humains à un moment donné. Chers amis, portez-vous bien. Que la lumière du Seigneur Elikantare illumine le chemin devant vous, vous conduisant à une forme de réussite et de joie authentique. À très bientôt.